élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'une évaluation diagnostique de maths de deuxième API. On va commencer par les activités numériques. La première question, complétée par les symboles supérieur strict ou inférieur strict. On a ici des nombres relatifs à comparer, moins 0,1 et moins 7,6. Ici, on a plus 3 et moins 29. Et ici, on a deux fractions à comparer avec 1. Nous allons commencer par la comparaison de moins 0,1 et moins 7,6. On a ici deux nombres relatifs négatifs. Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, on compare leur distance à 0. Et celui qui a la plus petite distance à 0 est le plus grand. D'accord? Donc, quelle est la distance à 0 de moins 0,1? C'est 0,1. Et quelle est la distance à 0 de moins 7,6? C'est 7,6. Donc, on a 0,1 est inférieur à 7,6. Donc, celui qui a la distance à 0 la plus petite est le plus grand. Donc, moins 0,1 est supérieur strict à moins 7,6. Donc, quel est le symbole qui manque ici? C'est supérieur, bien sûr, strict. On va passer à la comparaison de ces deux nombres relatifs. On a plus 3 est un nombre relatif positif et moins 29 est un nombre relatif négatif. On sait que les nombres relatifs positifs sont toujours supérieurs aux nombres relatifs négatifs. On a plus 3 est un nombre relatif positif, c'est-à-dire qu'il est supérieur strict à 0. Et moins 29 est un nombre relatif négatif, c'est-à-dire qu'il est inférieur strict à 0. Donc, plus 3, elle est supérieure strict à moins 29. On va passer à la comparaison de ces nombres. On a 7 sur 6 et 5 sur 6 sont deux fractions. Et 1 qui est un entier naturel. On a une règle qui nous aide à comparer une fraction avec 1. Si le numérateur d'une fraction est supérieur au dénominateur d'une fraction, alors la fraction est supérieure à 1. Et si le numérateur d'une fraction est inférieur au dénominateur d'une fraction, alors la fraction est inférieure à 1. On a 7 est supérieur à 6. Et 5 est inférieur à 6. Donc, 7 sur 6 est supérieur à 1. Et 5 sur 6 est inférieur à 1. Donc, quel est le symbole qui manque ici? C'est supérieur strict. Et quel est le symbole qui manque ici? Aussi, on a trouvé que 1 est supérieur à 5 sur 6. La deuxième question, calculez ce qui suit. On a l'expression A qui est une expression numérique sous la forme d'une série d'opérations. On a l'addition, la multiplication, la division. D'accord? La priorité, c'est pour la multiplication. D'accord? On a 17 plus 6 fois 8, c'est 48. Divisé par 12. On a obtenu une série d'opérations. Dans les opérations qu'on a dans cette série, c'est l'addition et la division. La priorité pour la division. Donc, c'est 17 plus 48 sur 12, c'est 4. Et 17 plus 24, c'est 21. L'expression B, c'est une série d'opérations sur des fractions. On a la division et on a la soustraction. Le quotient de deux fractions, c'est le produit de la première fraction et l'inverse de la deuxième. La priorité est pour la multiplication. Le produit de deux fractions, comment on calcule ce produit? On multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Tout en préparant l'expression à la réduction s'il est possible, c'est-à-dire s'il y a une simplification. Remarquons que 25 et 15
sont tous les deux des multiples de 5. Aussi, 12 est un multiple de 4. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier le numérateur par le numérateur tout en décomposant les nombres en produits pour faciliter la simplification. 25, c'est 5 fois 5. Ici, au dénominateur, 15, c'est 5 fois 3. Et 12, c'est 3 fois 4. Moins un tiers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire par 4. On va réduire par 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Au numérateur, il va rester 5. Et au dénominateur, c'est 9. Moins un tiers. On a obtenu la différence de deux fractions. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la différence de deux fractions? On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 9. Pourquoi? Car 9 est un multiple de 3. Donc 9. Pour cette fraction, le dénominateur n'a pas changé, donc aussi le numérateur ne va pas être changé. Et pour la deuxième fraction, on a multiplié 3 par 3 pour obtenir 9. Donc on va multiplier aussi 1 par 3. Donc 5 moins 3, c'est 2 sur 9. Relier par une flèche les expressions à leurs résultats correspondants. On a ici 4 expressions. Et on a 4 résultats. Chaque expression, il a une relation avec un résultat. Donc on va relier chaque expression par le résultat correspondant. On va commencer par la première expression. Moins 3,6 moins 6,4. C'est une différence de deux nombres relatifs. La règle nous dit la différence de deux nombres relatifs, c'est la somme de premier nombre et l'opposé du deuxième nombre. Quel est l'opposé de 6,4? C'est moins 6,4. D'accord? On est tombé sur la somme de deux nombres relatifs de même signe, et plus précisément de signe négatif. Le signe de la somme, c'est négatif. Et la distance à 0 de la somme, c'est la somme des deux distances, c'est-à-dire 3,6 plus 6,4 est égal moins 3,6 plus 6,4, c'est moins 10. Donc, cette expression, il a une liaison avec ce résultat. Nous allons passer à la deuxième expression, moins 8,1 fois moins 10. On a ici le produit de deux nombres relatifs négatifs. La règle nous dit que le signe de produit de deux nombres de même signe est positif. Donc ce produit, il est positif. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances. 8,1 fois 10. On sait qu'on peut se dépasser de signe plus. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme on peut l'enlever. 8,1 fois 10, c'est 81. Donc, ce produit, il a une relation avec ce résultat. On va passer à la troisième expression. 33 plus moins 47. On a ici la somme de deux nombres relatifs de signes différents. Le signe de cette somme, c'est le signe de nombre le plus grande distance, c'est-à-dire le signe de moins 47. Pourquoi? Car 47, il est supérieur à 33. Donc le signe de cette somme, c'est le signe de nombre qui a la plus grande distance, c'est-à-dire moins. Et la distance à 0, c'est la différence des deux distances, c'est-à-dire 47 moins 33. C'est moins 14. Donc, cette expression, il a une relation avec ce résultat. Il nous reste la dernière expression, c'est-à-dire moins 3 à la puissance 3. On a ici une puissance dont la base est négative et l'exposant est impair. Donc, le signe de cette puissance, c'est négatif. Donc, il est égal à moins 3 à la puissance 3. Est égal à moins 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9 fois 3, c'est 27. Donc, cette expression, elle a une relation avec ce résultat. La quatrième question,
mettre le symbole fois sur la réponse correcte. On a ici 3 questions. Et à chaque question, on propose 3 réponses. Il nous demande de mettre le symbole fois sur la réponse correcte. Pour la première question, il nous a dit que 3x facteur de 1 moins 2x est égal à, est-ce qu'elle est égale à 3x moins 2x? Est-ce qu'elle est égale à 1 moins 6x carré? Est-ce qu'elle est égale à 3x moins 6x carré? On va voir. On a 3x facteur de 1 moins 10x. On va appliquer la règle de la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Elle est égale à 3x fois 1 moins 3x fois 2x. Est égal, 3x fois 1 c'est 3x, moins 3x fois 2x, 3 fois 2 c'est 6, et x fois x c'est x carré. Donc la bonne réponse c'est la troisième réponse bien sûr. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième question? La forme factorisée de 3xy moins x carré est-ce que c'est 3y moins x facteur de x, ou bien c'est x facteur de 3y moins 2, ou bien c'est x facteur de 3 moins y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser cette expression. On a aussi 3xy moins x carré. Comme vous remarquez, c'est une différence. Quels sont les termes de cette différence? Il y a le premier terme 3xy et le deuxième terme c'est x carré. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre les deux termes? C'est bien sûr x. Donc je vais faire apparaître le facteur commun. 3xy c'est x fois 3y. Et x carré c'est x fois x. Donc le facteur commun c'est x. Je vais le mettre à l'extérieur des parenthèses. Qu'est-ce qu'il va rester à l'intérieur? Au premier terme, il va rester 3y. Et au deuxième terme, c'est moins x. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la première. On va passer à la question C. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? La solution de l'équation moins x plus 3 est égale à 5 moins 2x est-ce qu'elle est égale à 5 tiers? Est-ce qu'elle est égale à 2 tiers? Est-ce qu'elle est égale à 2? Donc je vais résoudre cette équation. On a moins x plus 3 est égal à 5 moins 2x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler les termes qui contiennent l'inconnu du premier membre de l'égalité et les termes connus du deuxième membre. On va faire passer moins 2x de ce membre au premier membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins x. Lorsqu'on fait passer un terme d'un membre à l'autre membre, le signe change. Ici, on a moins 2x, il va devenir plus 2x. Et aussi, je vais faire passer plus 3 de ce membre à l'autre membre. Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est 5 moins 3. Moins x plus 2x, c'est x. Et 5 moins 3, c'est 2. Donc la bonne réponse, c'est la troisième, bien sûr.